Je vous propose de passer à la troisième séquence de notre forum. Alors avec cette fois un dispositif qui n'est pas spécifiquement un équipement à fort caractère architectural, puisqu'il s'agit plutôt d'un processus, d'un projet d'établissement d'accueil pour personnes âgées ouvert sur la ville dans le cadre de la réorganisation du pôle de gérontologie de Nîmes. Et c'est un projet porté par la Croix-Rouge. Et c'est Lola de la Hausseraie, coordinatrice du projet de tiers-lieux associé à cet EHPAD, qui va nous le présenter. On est très heureux de l'accueillir et de voir aussi qu'on peut trouver des partenaires nouveaux dans ces programmes d'Action Cœur de Ville. Là, il s'agit d'un programme à Nîmes, mais en tout cas, ça peut être un exemple à suivre pour d'autres, qui sont notamment ces partenaires associatifs ou des opérateurs publics et parapublics. Alors, je vous écoute. Lola de la Hausseraie, c'est à vous. Bonjour à tous, donc je suis Lola de la Hausseraie, je suis coordinatrice du projet de tiers-lieu au pôle gérontologique nîmois qu'on développe à la Croix-Rouge. Je suis là pour vous présenter du côté plutôt voilà, associatif, comment est-ce qu'un établissement comme le nôtre a choisi de s'ouvrir sur son environnement et d'aller chercher des liens beaucoup plus forts avec la ville et les différents acteurs du territoire. Donc c'est un projet développé par voilà, la filière personnes âgées de la Croix-Rouge qui avait une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on peut repenser ces établissements d'accueil des personnes âgées, à la fois pour évidemment nourrir le lien social de ces personnes et pouvoir faire rentrer du monde et les considérer comme des lieux de vie qui puissent être ouverts sur la ville et repenser le rôle même d'un tel établissement sur son territoire et comment est-ce que ça peut devenir aussi un lieu de ressources et un lieu d'échange et un lieu qui peut accueillir des projets d'autres acteurs et s'intégrer dans des dynamiques locales existantes et en impulser, en rejoindre d'autres. Et donc, la mobilisation un peu de ce modèle de tiers-lieu qui existe depuis plusieurs années maintenant se fait à la fois sur l'esprit de ces lieux qui veulent être des lieux où des personnes très différentes vont pouvoir se rencontrer, qui sont des lieux de rencontre et des lieux d'échange, et aussi sur les outils de ce modèle de tiers-lieu qui se porte vraiment sur une méthodologie très participative et en co-construction et depuis le début, alors même que voilà, c'est vraiment la Croix-Rouge qui est le porteur au départ de ce projet, de vouloir faire avec l'ensemble des parties prenantes, donc c'est-à-dire à la fois à l'intérieur de la communauté un peu du pôle, c'est-à-dire, donc c'est ça que j'aurais dû dire au début, mais donc le pôle gérontologique rassemble deux EHPAD, un accueil de jour, un service de soins infirmiers à domicile, donc dans le centre-ville de Nîmes. Et au départ, il y a eu cette expérimentation s'est portée ici puisque il y a un projet de reconstruction de l'ensemble donc, de ces deux EHPAD qui sont séparés, de pouvoir créer un nouveau lieu et donc de repenser à la fois les murs, de comment est-ce qu'on accueille voilà, architecturalement et comment aussi est-ce qu'on accueille dans l'esprit et comment est-ce qu'on pense cet EHPAD dans la ville. Et donc, c'est pour ça, donc je rejoins mon propos de cet esprit de tiers-lieu, de pouvoir créer des espaces et un esprit qui puisse faire que l'EHPAD soit plus un lieu isolé, mais qui puisse être un lieu de rencontre. Donc, l'idée a été, donc moi je suis arrivée il y a un an, en octobre dernier, et donc sur cette méthodologie un peu d'innovation sociale, c'est-à-dire d'abord faire un diagnostic à la fois interne de ce que je vous disais dans la communauté du pôle, c'est-à-dire les résidents, les salariés, les familles, de dire de quoi est-ce qu'on aurait envie, c'est quel type d'interaction qui manque ou de services qu'on aimerait proposer à l'intérieur du pôle. Et puis à l'extérieur, en fait, d'aller rencontrer la ville, les associations et de venir se placer un peu sur la carte des dynamiques qui existent déjà et de s'intégrer un peu dans les dynamiques partenariales et de dire, bah, voilà, nous, on existe et on a envie de faire quelque chose avec vous. Donc, il y a eu tout un processus de co-construction. On a été accompagné aussi par des designers sociaux sur comment est-ce qu'on fait avec une pluralité justement de participants. Donc là, la première photo que vous avez, c'est un des ateliers participatifs qu'on a fait où on a créé un jeu de plateau qui recueillait tout le contenu du premier diagnostic qui avait été fait sur les besoins, les envies, les acteurs, c'est-à-dire que on avait identifié certaines envies de la part, par exemple, des résidents ou des gens qu'on avait rencontrés dans le quartier. Et on avait les cartes acteurs. On disait, bah, voilà, on a envie de faire quelque chose autour de l'alimentation. Voilà les acteurs qui existent dans le quartier. Donc voilà, là, vous avez un extrait du jeu. Et d'aller vraiment inviter. Donc dans ces ateliers, il y avait
On a essayé au maximum de faire participer les résidents de l'EHPAD, mais qui avaient surtout, dont la parole avait été surtout recueillie en amont lors du diagnostic, et puis leurs familles, les habitants du quartier, les associations, etc. Voilà, et en parallèle de ça, donc ça c'était la photo d'après, bah, il y a la question du coup de, voilà, de la programmation, de qu'est-ce qu'on fait, de où on le fait. Alors, il y a ce projet architectural qui pour l'instant n'a pas trouvé, a été reporté, n'a pas trouvé son lieu d'épanouissement du futur pôle, mais donc on a voulu engager ce processus dans une sorte de première phase de préfiguration, à la fois à l'intérieur des EHPAD, c'est-à-dire de pouvoir dédier une salle en plus des espaces extérieurs qu'on peut avoir, qui sont en fait un privilège en centre-ville et qui peuvent constituer une ressource pour des acteurs de la ville, de pouvoir dédier une salle et pareil de la penser comme un lieu d'accueil qui soit pas du tout un lieu qui ressemble à un lieu institutionnel, médical, etc. Et on avait un camion qui avait servi au transport des personnes et qui ne servait plus trop à grand-chose. Et on a fait un chantier participatif, donc c'était les photos d'avant. Et là, vous voyez le camion dans le fond et la structure qui est devant, en fait, qui a été créée avec donc, tout un ensemble de personnes pendant 2 semaines. Il y a une classe d'étudiants, pareil, les associations du quartier, les habitants, etc. Pour pouvoir créer un lieu aussi donc, mobile qui puisse à la fois, l'idée était de dire, on fait rentrer, on ouvre nos portes et on fait rentrer du monde chez nous et on fait des choses ensemble, mais aussi, on va se rendre visible dans la ville et on permet aussi aux personnes d'avoir accès à la ville, de rendre visibles nos enjeux et de créer voilà, des moments de rencontre et de convivialité et de pouvoir échanger sur ces sujets de l'isolement social, de l'intergénérationnel. Donc là, vous avez des exemples sur des événements très divers sur lesquels donc, le camion qui s'appelle maintenant Paquita se rend. Ça peut être, on a été sur les journées des aidants du Gard, où on parle de ces enjeux, ou alors quelque chose qui n'a rien à voir comme un festival d'illustration, où on essaye au maximum de pouvoir faire venir des personnes des EHPAD et surtout de parler aux gens et de pouvoir remettre un peu au cœur de la ville ce que c'est qu'un EHPAD, ce que c'est de vieillir, ce que c'est que d'être aidant, etc. Pour revenir un peu sur du concret, je ne vous ai pas parlé du montage. On a eu la chance d'être accompagné dès le début du projet, vraiment sur une fonction d'amorçage, à la fois par le ministère de la cohésion des territoires via l'appel à manifestation d'intérêt Fabrique de territoire qui nous soutient sur cette manière-là de faire, donc qui soutient souvent des tiers-lieux qui vont être dans des espaces de coworking ou des ateliers de diffusion, enfin des ateliers de création, de diffusion culturelle, et de dire, voilà, nous, en fait, un EHPAD peut être un lieu de fabrique de liens, peut se positionner comme ça et accueillir des dynamiques. Et puis aussi un accompagnement des subventions privées, notamment à G2R, la mondiale, qui nous accompagne sur ça. Et puis après, en fonction des activités qui sont sorties lors de ces ateliers, on est allé chercher et répondre à des appels à projets, notamment publics, thématiques, par exemple au niveau de la DRAC pour des résidences culturelles, du ministère de l'Agriculture sur la création d'un jardin partagé et de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie sur des actions pour les aidants et des ateliers intergénérationnels dans l'EHPAD. Voilà, j'ai beaucoup d'autres choses à dire. Donc voilà, donc la ville, mais si je suis trop longue, vous pouvez m'arrêter. La ville est arrivée un petit peu après dans cette étape un peu de diagnostic où on est allé, donc moi je suis allée rencontrer l'adjoint au maire qui est sur les enjeux de l'intergénérationnel. Et puis en fait, on s'est rendu compte, et c'est pour ça que ça a été intéressant de rentrer dans cette démarche, que l'EHPAD était situé dans un territoire vécu, considéré comme territoire vécu des quartiers politiques de la ville, alors qu'on n'était pas forcément sur la carte. Et donc, Naïma Benali, qui devait être avec nous aujourd'hui, qui n'a pas pu, qui est correspondante au quartier politique de la ville, qui a joué vraiment un rôle de mise en réseau et mise en lien avec les autres associations du quartier. Moi, j'étais très vite en lien avec la maison de quartier qui a permis de faire ce lien aussi avec les autres acteurs. Et donc, la ville, pour nous, a un rôle important pour nous permettre de se placer et de rejoindre les dynamiques qui existent. Voilà, donc là, on a une première programmation après tout ce temps de co-construction qui démarre depuis septembre. Donc, on a la création d'un jardin partagé, là, vous voyez sur les photos. Un café couture, c'est ce qui est à gauche, où en fait, le comité il y avait des dames du comité de quartier qui est situé juste en face de l'EHPAD, qui n'avaient jamais passé la porte, qui avaient un atelier de couture, et on leur a dit, mais venez le faire chez nous. Et ça a été un grand succès. Et on a aussi accueilli d'autres personnes du quartier
et de se dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font en fait autour des établissements comme le nôtre, et en fait ça peut être très simple, et il y a vraiment des synergies à faire pour, pour que des établissements d'accueil des personnes âgées déjà puissent être un outil au service du lien social de ces personnes, parce que c'est aussi notre rôle, et d'accueil et de contribution aux dynamiques locales, parce que ça permet aussi à beaucoup d'associations d'avoir accès à un public qu'ils ont parfois du mal à toucher. On dit, et aussi, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que dans les activités qu'on fait, on a l'ambition à la fois de faire des choses qui puissent être adaptées aux personnes qu'on accueille ici, mais pas que, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette ambition d'avoir un lieu de ressources où si on peut accueillir des permanences associatives d'associations pour les jeunes, des cours de sport qui ne sont pas forcément adaptés parce qu'on a une salle pour, mais derrière, ces personnes vont aller à la rencontre des résidents et prendre un café à côté, ça fait partie du projet. Donc on n'est pas que dans renforcer l'animation, pas du tout, on est vraiment dans repenser des espaces vécus et des espaces physiques comme ceux d'un EHPAD différemment. Et donc, ça, c'est la première phase. Et évidemment, dans le futur pôle, de penser à un espace qui soit vraiment attenant à l'EHPAD et ouvert sur l'extérieur, qui soit un lieu vraiment de connexion entre la ville et la maison de retraite, et le camion qui continue à faire ce lien aussi. Voilà, je ne sais pas si j'ai sûrement dû oublier des choses, mais c'était déjà beaucoup. Si vous avez des questions, peut-être. Merci beaucoup, vous avez déjà dit beaucoup et puis les questions vont soulever peut-être d'autres éléments. Moi, j'ai 2 questions pour commencer. Je crois que Marguerite Demes en avait une également. La première, c'est finalement la pérennité du projet. On comprend que là, vous êtes dans une phase transitoire, le temps de la reconstruction, réorganisation du pôle gérontologique. Comment est-ce que vous imaginez que le projet puisse se pérenniser même dans d'autres locaux ou sous des formes un peu différentes à terme? Comment il sera géré par le pôle lui-même? Comment voilà, des équipes, des moyens seront mis à disposition? Première question. Et puis deuxième question, plutôt à l'échelle de la Croix-Rouge en France. Est-ce que vous avez d'autres projets de ce type, également peut-être soutenus par le programme tiers-lieu de la NCT, dans d'autres villes qui peuvent aussi faire école? Puis, oui, moi je poursuis parce que mes 2 questions étaient plus ou moins semblables. Enfin, surtout la première et la deuxième, c'était parce que les tiers-lieux, ça fait un moment qu'on en parle quand même. Il y a beaucoup de projets qui émergent. Et c'était une question un peu plus générale. Peut-être que vous avez une réponse. Pourquoi uniquement aujourd'hui on commence à voir ce genre d'initiative, ou est-ce que vous avez pu piocher cette idée quelque part? Est-ce que c'est parce que c'est compliqué de travailler avec ce public? Enfin, je sais pas. Voilà, c'était une question un peu plus générale. Alors sur la question de la pérennité, c'est évidemment notre grande question. Aujourd'hui, on est dans l'expérimentation et dans la démonstration, et que c'est possible. Et donc, on travaille évidemment sur le modèle économique de ce projet, mais pareil, ce qui permet de voir que on est aussi là pour montrer que c'est possible, et de mobiliser les acteurs publics sur la question. On a eu la chance d'avoir la visite de Madame la ministre Brigitte Bourguignon lors du chantier participatif, et on a participé à une forme de plaidoyer qui a fait que on n'était évidemment pas les seuls, il y a eu la CNSA vient de sortir un appel à projet pour spécifiquement intégrer des tiers-lieux dans des EHPAD. Donc évidemment, on pense qu'il y a on espère pouvoir poursuivre une forme de soutien des acteurs publics sur ces formes de dynamique et d'initiative. Et évidemment, à côté, on réfléchit beaucoup sur des développements de questions d'activités qui puissent permettre de générer un revenu, des recettes qui puissent renforcer l'autonomie du projet. C'est aussi ce qu'on emprunte au modèle des tiers-lieux et l'économie sociale et solidaire, de pouvoir penser des modèles qui soient hybrides. Pour l'instant, on n'a pas la solution. On est vraiment dans tester, faire, voir ce qui marche pas, et de voir et d'envisager la pérennité de ce projet comme ça. Sur la Croix-Rouge nationale, alors le pôle aujourd'hui est pilote vraiment sur la notion de tiers-lieu en EHPAD. Il y a d'autres expérimentations qui ont été faites avant et qui ont soutenu ce projet, notamment dans des unités locales bénévoles, et on a été accompagné par des organismes, une espèce de fédération un peu représentative de tiers-lieux qui nous ont accompagnés sur la méthodologie, etc. Et ça va rejoindre, c'était la question, on a dans les Hauts-de-France un autre projet de tiers-lieux dans un EHPAD, et aussi
au sein d'un habitat inclusif pour personnes avec handicap. Et nous sommes candidats à la labellisation Fabrique de territoire sur ces projets-là. Donc, on verra ce qui se passe. Et puis, pour la troisième question, évidemment que ce qu'on fait là, ce n'est pas nouveau. On n'a pas été les premiers, et heureusement, en tant qu'établissement, à ouvrir la porte et à faire des choses avec les associations, les écoles. C'était évidemment fait avant. Je pense que ce qui est nouveau, c'est peut-être de le nommer, d'y associer une certaine forme on parle de tiers-lieu, donc de le penser un peu en tant que tel aussi, en tant que recherche, en le soutenant avec des outils nouveaux. Et ce qui manque aussi, c'est évidemment, moi, je suis en temps plein en coordination et on a eu la chance d'être soutenus pour le faire, mais l'animatrice, par exemple, dans un établissement, un EHPAD, il y a une animatrice. C'est déjà très peu pour animer l'intérieur. Alors là, aller chercher des liens, c'est évidemment du temps qui est considérable. Et donc, moi, ce que je constate, oui, c'est souvent le temps qui n'a pas été à disposition ou les moyens. On a déjà, voilà, on est quand même, vous le savez tous, dans les établissements en tension d'effectifs, en difficulté de moyens, etc. Je pense que c'est ça, puisque moi, toutes mes rencontres avec les personnes à l'extérieur, les associations, tout le monde a accueilli cette démarche à bras ouverts. C'était presque, on attend que ça se fait et ça se fait pas, et il y a besoin de temps et de compétences pour pouvoir le faire. Donc, je pense que c'est une question de moyens. Voilà. Merci, je crois qu'on avait une question dans la salle. Oui, vous y avez déjà partiellement répondu. En fait, c'était aussi, encore une fois, sur la pérennité, puis aussi la transition, parce que vous êtes Croix-Rouge. Et comment est imaginé, donc là, il y a une expérimentation avec une vocation à essayer d'alimenter la future programmation du lieu, du futur pôle qui fusionnera les deux EHPAD. Mais du coup, est-ce que vous avez imaginé comment après serait géré, parce qu'il y a effectivement toute cette ingénierie aussi financière, d'aller chercher des financements et puis aussi du temps en termes de ressources humaines. Donc vous êtes là de manière, la Croix-Rouge, vous êtes là de manière transitoire ou c'est un accompagnement pérenne, voilà, je ne sais pas si vous comprenez cette question aussi de pérennité sur les tiers qui viennent aussi en termes d'institutions accompagner le pôle gérontologique ou les villes. Pas très clair. Alors, je ne sais pas si je vais répondre correctement à votre question. Et encore une fois, on est vraiment dans l'expérimentation, donc je n'ai pas les réponses totalement. Mais sur ce projet-là en particulier, hein. Je ne vous demande pas de répondre. Oui, bien sûr. Je ne pourrais pas, je pourrais même pas essayer. Mais l'idée, et ça rejoint des questions de gouvernance aussi, c'est, je pense que ce modèle de tiers-lieu, il appelle aussi des formes, comment est-ce que plusieurs acteurs peuvent gérer de manière collective et que ça ne repose pas sur, là, comme c'est le cas, typiquement en coordination, moi je viens coordonner, mais il y a des acteurs qui soient bénévoles, associatifs, qui viennent vraiment intervenir dans les salles. On est en train de voir comment est-ce que ce camion Paquita il peut être saisi par d'autres acteurs du territoire. Et donc, c'est l'idée aussi qu'il y ait une espèce de cogestion et qui pose la question de la gouvernance, évidemment, de ce type d'initiative. On espère que là, on est vraiment le lancement de la dynamique. Donc, par exemple, moi, je suis vraiment là à temps plein pour lancer les choses, mais on voit qu'il y a vraiment une volonté d'associations, d'autres acteurs, de pouvoir vraiment s'impliquer et dans la gestion également, puisque ça leur fournit aussi une ressource, un lieu, des activités, etc. Et donc, peut-être d'avoir une coordination collective et de la part de la Croix-Rouge plutôt sur des formes de temps moins, je ne sais pas trop comment dire, mais peut-être pas un temps plein ou ce genre de choses. Mais je ne sais pas trop si c'était votre question. Mais bon, c'est comment est-ce qu'on fait avec et que une programmation gérée par plusieurs individus ou acteurs collectifs et publics peut fonctionner. C'est ce qui fonctionne dans les tiers-lieux en général, sous les formes de cycles. Et donc, nous, ça nous pose évidemment des questions de comment est-ce qu'on porte ce projet.
Moi, j'avais une autre question. Est-ce que le futur pôle qui va ouvrir avec les 2 EHPAD, l'accueil de jour, est un pôle qui appartient à la Croix-Rouge et qui est géré par vous aussi, qui sera Le pôle, géré dans le... Oui, oui, le pôle futur pôle. gérontologique. Oui, tout à fait. Alors, D'accord. sur je suis pas experte sur le côté financier vraiment si c'est un achat ou si c'est on paye un loyer, ça je suis pas certaine, mais en tout cas c'est géré, c'est vraiment le pôle gérontologie de la Croix-Rouge, ce sera toujours la Croix-Rouge. En tout cas, dans ce qui concerne l'EHPAD, évidemment les EHPAD et l'accueil de jour, etc., c'est la Croix-Rouge. Comme il y a plusieurs établissements de la Croix-Rouge d'accueil de personnes âgées, pas seulement en France. Et après, pour l'instant, ce qui est envisagé, mais encore une fois, on est au début, c'est que ça va dépendre de l'évolution de la dynamique de tiers-lieux. Est-ce que ce sera un lieu qui sera toujours porté, administré et géré par la Croix-Rouge avec l'intervention de partenaires? C'est ce qui est envisagé pour l'instant, avec vraiment une dynamique partenariale que ce soit associative ou publique au sein de ce lieu. Mais en tout cas, je veux dire, le cœur de métier, si vous voulez, du pôle, au-delà du tiers-lieu, évidemment, c'est la Croix-Rouge. Mais je ne sais pas si c'était votre question. Si, c'était bien, je crois, la question de Christine, et surtout dans l'idée, peut-être pour rebondir aussi sur la question de tout à l'heure, de savoir, mais peut-être que vous n'avez pas cette réponse, c'est pas une question piège, hein, de savoir si la Croix-Rouge pouvait aussi venir en complément d'autres acteurs, notamment gestionnaires d'établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, notamment, je pense à des acteurs privés qui ont des gros équipements dans un certain nombre de villes moyennes d'ailleurs, et de savoir s'il y avait aussi des partenariats de ce type-là, c'est-à-dire de monter pour eux ou avec eux des collaborations autour de cette idée de tiers-lieu en EHPAD, de participation des personnes âgées à la vie collective. C'est intéressant, je pense que là, comme on est quand même nous au début de notre dynamique qui est elle-même pilote, en tout cas à mon niveau local, moi je suis en lien alors je serais prétentieuse de dire j'accompagne, en tout cas j'échange avec d'autres acteurs de la ville et d'autres établissements qui sont intéressés et donc de pouvoir voir comment est-ce que le camion peut aller chez eux, comment est-ce qu'on peut mutualiser des activités ou comment est-ce qu'on peut les accompagner. Et là, et ça c'est pareil à titre personnel, dans le cadre de l'appel à projet de la CNSA, je suis en contact, je reçois des établissements de la Croix-Rouge et surtout pas de la Croix-Rouge qui me contactent pour dire bah voilà, comment est-ce qu'on fait. Et c'est aussi dans notre mission de fabrique de territoire de pouvoir accompagner d'autres porteurs de projets. Et on a vraiment, pour le coup, la volonté de pouvoir accompagner. Alors, je ne sais pas, intervenir directement dans d'autres établissements, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, accompagner le secteur qui souhaiterait se lancer dans des dynamiques similaires. Et même si c'est que notre expérience, et encore une fois au début, donc il n'y a pas du tout on n'a pas la formule magique, mais de pouvoir les accompagner, oui. Et alors, je ne sais pas si c'était la question, mais ça m'a fait penser à ça aussi, de comment, et si la Croix-Rouge peut s'intégrer aussi dans d'autres. Notre projet dans le Nord, il y a, et ce serait intéressant de voir, là c'est au tout début, mais il y a typiquement là aussi des projets de tiers-lieux de la ville auxquels la Croix-Rouge vient au même titre que d'autres acteurs s'intégrer en tant que tiers-lieu sur le thème de l'intergénérationnel en lien avec les pattes de la Croix-Rouge. Et c'est aussi comment est-ce que on fait ces projets en écosystème avec les autres acteurs et les autres espaces. Nous, on est très ouverts au fait de pouvoir faire des activités de la dynamique tiers-lieu dans d'autres lieux. Alors, on a une remarque et une autre question dans le chat. Un constat, c'est qu'il est intéressant de constater que le développement d'actions, d'échanges, de mixité, de rencontres qui précèdent un projet immobilier dans un cadre où souvent les dynamiques sociales reposent sur un aménagement ou un investissement immobilier. Et au niveau de la question, c'est quel est votre regard sur l'apport des expérimentations que vous faites avec Tous Publics, ce travail d'ouverture, d'échange, de lien, et qu'est-ce que pour vous ça apporte, quel apport d'expérimentation sur ce public qui est concerné par votre projet? Le public âgé, c'est ça la question? Oui, c'est ça. D'accord. Je pense que ce qui est très important, c'est que les personnes en établissement, elles sont souvent dans des relations avec des soignants, donc très soignants-soignés, des relations assez descendantes ou avec des membres de leur famille. Ce qui apporte et ce qu'on a vu sur le chantier, là, sur les activités, c'est
Et c'est vraiment, c'est ça l'esprit tiers-lieu, c'est une forme d'horizontalité des échanges et des relations que permet l'ouverture sur d'autres. Quelqu'un qui vient, et qui vient même, alors à la limite, c'est presque encore mieux, entre guillemets, pour une activité qui n'a rien à voir, parce qu'il va avoir une permanence de la mission locale jeune, et qui va ensuite voir une personne. C'est très fort, en fait, c'est ce qui manque aux personnes toute personne qui est isolée, c'est d'avoir un contact humain qui n'est pas défini seulement par la relation professionnelle et de soignant. Ça c'est très fort, et notamment, vous le savez sûrement dans les actions que vous menez tous, mais notamment avec les enfants qui sont très doués pour bousculer un peu et pas rentrer dans parfois le trop poli ou trop voilà, dans l'attention qui est donnée, et parfois donc voilà, vraiment la notion de mixité et d'être considéré comme des citoyens, et c'est tout l'enjeu de ces projets-là, c'est comment est-ce qu'on repense les personnes âgées, isolées, comme des citoyens, et donc qui puissent aussi participer. Nous, c'est important l'idée de que eux puissent participer et puissent sortir de la relation d'être toujours aidés et contribuer aussi. Par exemple, on essaie de mettre en place avec les bénévoles de la Croix-Rouge de Nîmes, de les faire participer aux actions bénévoles. Il y a une préparation, par exemple, de colis alimentaires pour les personnes isolées à domicile. Et donc là, on est en train de voir avec l'unité locale comment est-ce qu'on peut venir préparer ces colis à l'EHPAD, et pour que les résidents puissent participer à la création et donc aussi se mettre dans une dynamique où ils sont utiles aussi à l'autre. Et en tout cas, moi, on le voit, c'est de l'humain, hein, c'est de toute façon être en lien avec l'autre, évidemment. Merci beaucoup et bravo pour cette dernière question qui nous ouvre les yeux sur une humanité absolument nécessaire au bon fonctionnement de nos villes, petites, moyennes ou grandes d'ailleurs. Et c'est un très, très joli projet. On lui souhaite longue vie et on espère surtout qu'il fera des petits à la Croix-Rouge ou ailleurs, puisque c'est vraiment intéressant et un peu low cost, j'allais dire, en tout cas à moindre coût du point de vue de l'investissement à ce stade. Il y a par ailleurs l'investissement sur l'équipement, mais on voit bien que c'est un peu un bout de ficelle et que ça finit par aussi donner cette valeur très sociale finalement au projet, et pas d'un équipement qui serait porté par quelque chose d'un peu surplombant et qui du coup peut-être serait plus intimidant. Tout à fait. Et si je peux juste compléter, on dit souvent qu'on fait le tiers-lieu, entre guillemets. Ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Alors évidemment, là, en l'occurrence, on a lancé une dynamique, etc. Mais ce n'est pas les murs mirobolants et l'espace incroyable qui va faire que ça aide. Et on a hâte de pouvoir aussi avoir un espace qui accueille. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment en fait, de mobiliser les personnes. Et on a la chance en fait, que c'est un sujet qui touche tout le monde. Et donc, les gens ont vraiment envie de s'engager dessus. Donc, mais voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous, Lola de la Hausseraie.